l'actualité principale que nous avons au pays et qui doit être mise en débat. Si on prend seulement la journée d'aujourd'hui, nous venons d'avoir l'implication de la puissance néocoloniale française dans l'élection présidentielle au Cameroun. On peut dire avec certitude aujourd'hui que le néocolon français, par son bras séculier, Orange Cameroun, a décidé de se dresser contre les forces du changement au Cameroun. Et ce n'est fait pas débat. Parce que le bras du néocolon français qui attrape le Cameroun à la gorge, l'un de ses bras s'appelle Orange Cameroun. C'est pour ça que quand on décide de faire des cotisations, juste des petites cotisations, pour pouvoir mener des activités politiques, ils nous empêchent même de mettre ensemble nos propres ressources. Pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte avec la montée en puissance de Maurice Kamto, ils sont obligés de voler au secours du dictateur Paul Biya, qui est leur principal enfant dans ce système-là. Et il est important que vous captez tout ça. Que ce soit l'énergie qui vous anime. Parce que c'est la base zéro de ce qu'on est en train de faire. On est déjà sur la dernière route. On va arriver avec le petit commun sur les traces, pas tout ce qu'on va écraser sur la route. Et parmi ceux dont on doit se débarrasser sur la route, c'est l'influence de cette puissance néocoloniale qu'on appelle la France, qui par ses organisations, comme Orange Cameroun justement, ont la main mise sur chacun d'entre nous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Cameroun, le système de Paul Biya ne peut pas trafiquer les élections sans l'accord d'Orange Cameroun. Ça veut dire que le bourrage des urnes, la fabrication des électeurs et toutes ces choses-là, ils sont propriétaires de toutes nos données. Alors si leur travail c'est d'aider le gouvernement de Paul Biya à rester accroché au pouvoir, même s'il a 92 ans, ça veut dire qu'ils utilisent nos données, nos ressources, pour pouvoir faire le 101%. Parfois, le Paul Biya dépasse la barre symbolique des 100%. Il atteint le 101%. Oui, les enfants. Et ça, ce n'est pas une énergie. C'est une énergie que vous devez ressentir aujourd'hui, parce que c'est celle-là qui doit animer chacun d'entre nous. On ne parle pas au voir bébé. C'est une élection présidentielle. L'élection de toutes nos vies. Là où vous êtes assis ici, il est important que vous compreniez quelque chose. L'Afrique, l'avenir de l'Afrique, et comme l'avenir du Cameroun, ne dépend pas des incantations. L'avenir du Cameroun, comme l'avenir de l'Afrique, dépend de manière pratique à l'engagement de la jeunesse africaine en politique. La survie de l'Afrique est dans l'opposition, et la survie de l'opposition est dans l'engagement de la jeunesse africaine dans l'opposition. Il est important que vous arrêtez des dogmes du genre l'opposant politique, ce n'est pas un ennemi de la nation. Soyons sérieux quand même. L'opposant politique n'est pas un ennemi de la nation. Il faut sortir des organisations apolitiques dans un contexte comme aujourd'hui où nous sommes, où on a besoin d'une implication majeure de la jeunesse africaine en politique. Vous avez des enfants. Là où vous êtes assis là, vous avez des enfants qui ont 20 ans. Il y en a qui ont 18 ans. Si moi-même, ma première à 25 ans, je vois là, à part vous n'avez pas fait des enfants dans vos vies, chacun au moins 18 ans là dans la maison. L'éducation de nos enfants doit prendre en compte le fait important que la survie de l'Afrique dépend de l'implication de la jeunesse africaine en politique, donc nos enfants. Donc nos enfants. Ce ne sont pas les enfants des autres. Donc nos enfants. On est en train de partir à une élection, il y a des gens ici qui ont des enfants qui ont 18 ans, qui ont l'âge de voter. Mais vous êtes tellement en train de courir pour leur faire avoir la nationalité italienne que le gars est brisé avant même d'avoir décollé, mon Dieu. Ça veut dire que vous venez de fabriquer un citoyen apolitique pour la fin de sa vie, parce que quand vous regardez le Parlement italien, là, vous avez vu combien de noirs là-dedans? Vous avez vu combien? Tout ce que vous réussissez à faire, quand vous allumez la télévision italienne, là, la RAI, là, vous voyez combien de noirs qui présentent le journal là-bas. Vous voyez combien de noirs. Donc vous fabriquez les futurs footballeurs. C'est tout ce que vous fabriquez. Les petits footballeurs, les futurs rappeurs et les futurs, I don't know, whatever. Parce que quoi que vous fassiez, ça y est, c'est bon, Paul Biya a débarqué, vous inquiétez pas. Il est dehors, les gars. Il est dehors, il n'en pas. Il
n'entre pas. Il va rester dehors. Je vous le dis, vous représentez quelque chose de plus grand. Vous représentez le peuple. Vous représentez le peuple du Cameroun qui vit au Cameroun, qui souffre au Cameroun et c'est très dur. Si on ne récupère pas notre pays, on ne connaîtra jamais le bonheur de parler de notre pays en fonction de son histoire, en fonction de sa culture, en fonction de son vécu, en fonction de son parcours, de ses luttes. On parle de notre pays en fonction de l'endettement. On a pris 1000 au FMI, on a pris 2000 chez les Français. On parle de notre pays en fonction de l'endettement. Et on fabrique des citoyens endettés. Il est important que vous écrivez ça dans tous les manuels qu'on va avoir pour qu'on puisse mettre sur pied notre mécanisme de mobilisation. L'engagement de la jeunesse africaine, la jeunesse camerounaise en politique est important. Chacun d'entre vous là doit donner au moins 2 enfants au MS. Là, vous êtes assis là. Tu dis que depuis que toi qui as déjà 18 ans, la militante du MS, ne nous paye pas le temps. Toi là qui as déjà 17 ans, là, toi aussi, dès que tu atteins 20 ans, tu prends la carte de... C'est comme ça. C'est comme ça. Vous dites chacun, on dit, quand il y a la bagarre, et qu'il y a peut-être une grosse guerre, on dit que chaque famille donne 2 enfants pour partir à la guerre. C'est parce que vous vivez ici en Europe, vous mangez seulement des pizzas, mais vous ne regardez pas l'histoire de la construction de ces pays. Pourquoi ils n'ont pas peur de la guerre? Parce que la terre est plus importante que la vie. Parce que la terre est plus importante que la vie. Chaque personne qui marche sur cette terre a un devoir envers cette terre. Ça veut dire que si tu as 10 enfants, il y a 2 qui sont appris à partir au Cameroun. Et si tu as 10 enfants, il y a 2 qui appartiennent au Cameroun. Soyez pas dans l'armée. Soyez pas dans l'armée pour aller défendre le Cameroun. Et là, vous êtes ici, nous sommes des soldats. Et le mouvement pour la renaissance du Cameroun, c'est notre bataillon. C'est notre part de Cameroun là. Et chacun d'entre vous, pour faire foule, devrait donner au moins 2 enfants au MS. C'est-à-dire que tu as tes 2 costauds garçons qui sont là. Tu lui dis, toi, avec ta prendre l'idéologie. Tu vas rejoindre l'unité Al-Al. Tu vas prendre ta carte, ceci. Voilà les choses qui se... C'est toi qui vas t'occuper de ça. Tu prends l'autre fille, tu dis que toi aussi, je te donne encore au MS. Et grandissez.